En fonction au Bénin, depuis le 1er mai 2024, la nouvelle coordonnatrice résidente du système des Nations Unies a été reçue en audience par le ministre du Travail et de la Fonction publique le 4 juillet 2024. Aminatou Sarr est allée présenter ses civilités au ministre Adijatou Matisse. Après un tête-à-tête entre les deux personnalités, s'en est suivi une séance de travail élargie aux membres du cabinet du ministre. À l'occasion, Aminatou Sarr a réitéré la disponibilité du système des Nations Unies à accompagner le ministère du Travail et de la Fonction publique pour l'atteinte de ses objectifs au regard de sa mission républicaine. Je sais que ce n'est pas une collaboration qui date d'hier. Je sais que l'OIT et le PNUD sont déjà des partenaires presque naturels de votre ministère. Je viens ici aussi pour magnifier cette collaboration-là et redire notre disponibilité, même au-delà de ces partenaires réguliers, à vous accompagner le gouvernement dans sa mission. Le ministre du Travail et de la Fonction publique se félicite à son tour de la nomination de la coordinatrice résidente pour poursuivre avec l'équipe pays du système des Nations Unies au Bénin le processus d'accélération de l'atteinte de l'agenda 2030 de l'ONU. Elle va ensuite clarifier le rôle que joue son département ministériel dans l'atteinte des résultats du plan cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable au Bénin. Je me réjouis personnellement de votre nomination et de surcroît celle d'une femme et vous adresse mes chaleureuses félicitations. Madame la coordonnatrice résidente, le ministère du Travail et de la Fonction publique, que nous appelons communément MTFP, joue un rôle important dans l'atteinte des résultats du plan cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable, NSCDF, au Bénin, en sa qualité de chef de file des projets du portefeuille consolidation de la démocratie, l'état de droit, la bonne gouvernance et la cohésion sociale. En effet, à travers cette organisation régulière des revues de composantes et d'effets, le MTFP effectue un suivi très rapproché de l'animation des différents projets qui contribuent à l'effet 3 de l'UNSCDF, qui voudrait que d'ici à 2026, la population béninoise, en particulier les personnes vulnérables, bénéficie d'un état de droit, de la bonne gouvernance, d'une démocratie apaisée et d'une cohésion sociale renforcée. Au nom de ces projets, on peut retenir le projet d'appui à la réforme et à la modernisation de l'administration publique par MAP, mise en œuvre par le MTFP. 2. Le projet d'appui au renforcement des capacités au Parlement et des organes de gestion des élections, PAGE-POGE, qui est un projet de l'Assemblée nationale. 3. Le projet d'appui à l'amélioration de l'accès à la justice et de la reddition des comptes par JRC, mise en œuvre par le ministère de la Justice et de la Législation. Le projet d'appui 4, le projet d'appui aux stratégies de développement PASD, implémenté au niveau du ministère de l'Économie et des Finances. Enfin, 5, le programme de prévention de l'extrémisme violent, PEV, exécuté par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et le ministère de la Défense nationale. Adijatou Matisse a par ailleurs indiqué à la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Bénin les différents appuis dont a bénéficié son département ministériel dans le cadre de la coopération avant d'aborder les perspectives et autres chantiers d'importance capitale qui nécessitent la mobilisation des ressources. Madame la coordonnatrice, dans le cadre de cette coopération, le PNUD a appuyé de 2019 à 2023 mon département ministériel à travers le PARMAP sur plusieurs actions qui contribuent à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement PAG dans son ambition de rendre l'administration publique plus moderne et plus intelligente. Au nombre des résultats obtenus de cette coopération, on peut citer la digitalisation d'une dizaine de prestations
du ministère du Travail et de la fonction publique, la mise en place d'une quinzaine de plateformes applicatives et notamment la mise en place de 26 centres communaux de services publics, communément appelés CCSP, et des guichets du service des relations avec les usagers, appelés GSRU, pour rapprocher davantage les usagers de l'administration. Le document de programme pays CPD 2024-2026 du PNUD, notre principal partenaire, et encore une fois merci, tout comme l'UNSCDF, confie au MTFP à travers le PARMAP, donc au MTFP tout seul, la contribution à l'un des produits du cadre de coopération. Il s'agit du produit qui vise que l'administration publique dispose de capacités techniques, opérationnelles et financières renforcées pour offrir des services administratifs modernes de qualité, accessibles de façon équitable à toute la population. La réalisation de ce projet devrait permettre de relever les défis relatifs au renforcement et à la pérennisation des acquis de digitalisation, au renforcement du système d'archivage électronique et au renforcement des capacités techniques et opérationnelles des services administratifs, de même qu'au renforcement du système de gestion de la performance des agents de l'État. Qui sont des chantiers très importants. Une seconde phase du PARMAP est en cours d'élaboration pour adresser ces différents défis. Il vise à renforcer les capacités du MTFP pour mieux accompagner les offres de services de qualité et à moindre coût aux usagers clients de l'administration publique, notamment les personnes vulnérables et les femmes. De façon spécifique, il s'agit à travers ce projet de PRIMO poursuivre la transformation digitale de l'administration publique. Secondo, d'améliorer l'accès des usagers clients de l'administration à des services publics de qualité. Tertio, d'améliorer le rendement des agents de l'État. Madame la coordonnatrice résidente, au regard des défis à relever et des résultats de l'étude sur la capitalisation et la pérennisation des CCSP qui met en relief les besoins nécessaires pour leur fonctionnement optimal et leur extension, il est aisé de se rendre compte que le renforcement des acquis de la digitalisation des services, tel que le veut le cas de coopération, nécessitera beaucoup de ressources. Madame la coordonnatrice, je serais donc persuadée que vous travaillerez en étroite collaboration avec le PNUD et d'autres PTF du système des Nations Unies pour accompagner notre département ministériel du MTFP dans le cadre de l'extension des CCSP et du renforcement des acquis de la digitalisation des services. Le ministre du Travail et de la fonction publique a pour finir appelé au renforcement de la collaboration entre les deux institutions pour une offre de services de qualité aux usagers de l'administration publique.